Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour faire le point sur l'action Total parce que c'est une action que je surveille. C'est une action qui m'intéresse beaucoup et j'ai remarqué qu'en fait là il y a un piège qui est en train de se mettre en place. On est dans une zone rouge, c'est-à-dire d'ours. En bas, 60 euros, c'est la troisième résistance de l'année 2022. Et en haut, à 64 euros, ici là, moi j'ai noté que c'est la première résistance de l'année 2023 qui a été touchée. Elle a été touchée le 3 novembre. Alors, ce qui se passe, c'est que je suis en train de me rendre compte qu'on est entre deux résistances en fait. Bon, bien évidemment, la résistance 60 euros, elle a été touchée le 2 octobre. Ok, ici, là, ici. On voit la mèche ici, d'accord? Mais sauf que c'est que là, je me rends compte qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies vertes. Alors peut-être que les gens sont daltoniens, mais ce sont des bougies rouges. Donc moi personnellement, je n'aime pas ça du tout. Parce que je me rends même compte que sur la journée du 16 novembre, le titre a perdu 2,64%, c'est-à-dire 1,65 $, 1,65 €. Ça ne veut pas monter. Ça ne veut pas monter. Donc moi, ce que je vais faire au niveau de mon scénario, moi c'est très facile. Hein. Je suis un investisseur. Si j'ai décidé d'attendre que le titre revienne en dessous des 60. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Quand le titre va revenir en dessous des 60 euros, ça m'intéresse beaucoup. Pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis obligé de patienter. Donc, je vais prendre mon temps pour pouvoir mettre de l'argent de côté, préparer l'enveloppe pour Total. Parce que je sais que quand tu fais des investissements, le plus difficile, c'est de patienter. C'est de patienter. Je sais qu'il y a un paiement pour le mois de janvier 2024, parce que c'est l'exercice fiscal va démarrer. Je serai à bord, bienvenue, mais j'ai le temps. 16 novembre, tranquille. Je suis en train de préparer ma stratégie. Je suis en train de réfléchir. Je vois que sur Total, il y a un dividende aristocrate, hein, de 5%, avec un rendement de 5%. Par rapport à mon coût d'investissement, j'attends 2 chiffres. J'attends 2 chiffres au niveau de mon retour sur investissement. Mais pour pouvoir réaliser cette opération, moi, comme je vous dis, hein, il est hors de question que je paye Total au-dessus de 60 euros. C'est hors de question. Donc je vais revenir sur le graphique hein, pour qu'on puisse faire le point un petit peu. Parce que moi, j'aime bien venir sur le marché quand c'est fermé. Parce que quand tu viens, en fait, c'est un sapin de Noël, tout est en train de quinoter, tout ça. Et je rappelle que 54 euros, c'est le point pivot de cette année, hein, 2023. On a un plus bas en août, là, 17 août, sur le niveau de 53. Non, 51. On a un plus bas à 51. C'est-à-dire sur la résistance de 2022 qui est à 52 euros. Ici, là, 52 euros. L'idéal pour moi, au niveau de mon scénario, alors moi je vais être honnête avec vous, l'idéal pour moi, mais il va falloir que je fasse preuve de beaucoup de patience, c'est d'attendre que Total revienne entre 54 et 52. L'idéal, ça serait ça pour moi. Alors, est-ce que j'aurai la capacité et la patience d'attendre? Moi, la réponse est oui. Hein. Mais ici, là, on est dans le range 60-64. Je ne sais pas si vous êtes déjà investi sur le titre. Là, le titre, il est en train de ranger. Hein. On a tapé une fois ici, regardez, 1, 2, 3 bougies rouges, octobre. Là. Il est monté, ben, ouais, mais il n'y arrive pas. Il est coincé là.
On est venu une fois ici, on est remonté là, on a une sur le 3 novembre. Il a bien reculé, après il est redescendu, il a fait semblant de repartir, mais 63 ça bute. On revient sur le niveau des 60. Voilà, on est déjà sur le niveau des 60. Hein. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Je n'ai toujours pas la boule de cristal. Moi ce que j'ai, ce sont mes niveaux. Ce sont mes niveaux et ma stratégie. Ma stratégie, c'est de patienter tranquillement pour un retour dans la zone des 54. Et tant que ça ne va pas y aller, j'attends. Pendant ce temps, je reviens ici pour vous dire que pendant ce temps, je vais commencer à préparer l'argent pour investir sur le titre Total. Je vais faire un petit point rapide, mais très très rapide, sur le top 5 PE. Donc Hermès, lui le pauvre, là, il est en train de se battre pour aller toucher la résistance qui est à 1957. Hein. D'accord? C'est la troisième résistance de l'année 2023. Ok? Voilà. Donc il est en train de se battre pour y aller. Quand est-ce qu'il va y aller? Ben, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Sauf que là, après l'accélération du 14 novembre, de plus 52 €, bah là, ça commence à coincer. Hein. Donc, ok. Donc Pernod Ricard, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Pernod Ricard, pareil, on avait eu une belle accélération sur la journée du 14 novembre. On a eu plus 5. Bah, regardez. Donc là, on a des mèches. Pour moi, ça m'intéresse pas. Pour le moment. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais attendre un retour en zone verte, c'est-à-dire 160 €, en dessous des 160 €. En dessous. Tant que ça n'y va pas, j'attends. Donc, Total, on a vu. Vinci, qu'est-ce qui se passe sur Vinci? Ben, Vinci, c'est la même chose. Hein. Donc, on a une accélération. Donc, pareil, là, on est entre deux résistances. 104 et 110. Moi, j'attends. Je patiente. Je n'achète pas dans cette zone. Non, c'est beaucoup trop cher pour moi, tout ça. Est-ce que j'ai fait le tour? Hermès. Ouais, Hermès, j'ai vu. Pernod Ricard, j'ai vu. Roche-Beaubois. Roche-Beaubois, regardez. On a un cas intéressant, là, avec Roche-Beaubois. On a un cas qui est super intéressant avec Roche-Beaubois. Qu'est-ce qui se passe sur Roche-Beaubois? Donc, le titre était à la baisse. Hein. Et on est parti. Il y a une accélération le 14 novembre. Plus 1,30 €. Il a pris 1,30 €. Sauf que maintenant, regardez, qu'est-ce qu'il est en train de se passer. On est sur la deuxième résistance de 2023 à 43 €. Vous voyez les grandes mèches, là, tout ça. Là. Donc, il va faire tranquillement sa petite figure de retournement, pour ceux qui ne voient pas bien. Il va faire tranquillement sa figure de retournement. Et moi, je vais attendre pour voir qu'est-ce qui se passe. Sur le mois de novembre, la bougie est verte. Hein. La bougie est verte hein, sur le mois de novembre. Elle est verte. Moi, il n'y a pas de souci. Sauf que je vais patienter. Quand on revient en délit, ben, c'est un petit peu plus... C'est un petit peu plus touffu tout ça. Hein. On voit bien là. On voit bien là que c'est touffu là, 43, c'est... J'achète pas dans ces zones d'achat. C'est un petit peu tendu tout ça. Donc je vais sauvegarder tout ça. Je reviens sur un an. Un an, parce qu'en fait, là, on a des plus hauts ici. Donc, à la hausse, c'est quoi le prochain niveau? Admettons que ça parte, parce que je ne suis toujours pas en train de faire des suppositions, parce que je n'aime pas faire des suppositions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver des points d'entrée qui sont solides. Et pour pouvoir avoir les points d'entrée qui sont solides, parce que la bourse a de la mémoire. Je regarde qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on est sur la première résistance. 39 €, c'est la première résistance de 2023. Le niveau suivant, 43, c'est la deuxième résistance. Et 48, c'est la troisième résistance de toujours la même année. Est-ce qu'il y a des accélérateurs? À voir. À voir. On va voir. Mais pour l'instant, je reste à l'écart du dossier. C'est un très bon dossier, hein, Roche-Beaubois. Qu'est-ce que j'ai marqué pour Roche-Beaubois? Non, j'ai que des petites notes personnelles, mais qui n'ont pas beaucoup d'importance. Oui, j'ai vu que le dividende n'est... Roche-Beaubois, en fait,
Moi, ce qui me gêne sur Rosbobois, c'est une belle valeur, ok, d'accord, mais je vois que le dividende n'est pas constant. Il a été réduit à cause du Covid, hein. C'est quelque chose que je comprends, mais je pense qu'il y a des plus belles affaires un petit peu ailleurs, notamment Sanofi. Je suis en train de préparer le dossier Sanofi, en train de faire des investigations. C'est un titre qui m'intéresse beaucoup, qui va rentrer dans mon portefeuille à un moment donné. À un moment donné, ça va rentrer tout ça. Donc c'était un petit point rapide sur le dossier Total. Moi, c'est plus Total. Je vais conclure sur Total Énergie. Hein. Je vais vraiment conclure sur Total Énergie. Tant que c'est au-dessus des 60, je ne fais rien sur Total. Enfin si, je prépare l'argent en fait. Je prépare l'argent, donc je le mets de côté. J'ai reçu un paiement sur mon PEA. Je vais vous montrer tout ça, là, ça y est, là, la machine... c'est-à-dire, mon petit copain, là, le distributeur, là, ça y est, là, il est en train de se mettre en route sur le PEA. Et ce qui est bien, c'est que comme j'ai une antériorité fiscale supérieure à 5 ans, bah, si je ferme ma position, je ne paierai pas d'impôt sur la plus-value. Non, non. Non, non. Non, 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 vous pouvez vérifier, en fait. Parce qu'en fait, c'est un avantage fiscal, il faut bien lire les trucs. Donc, je commence à comprendre, parce que là, bon, en fait, moi, j'ai 15 positions sur les US. J'ai ouvert une position sur la France. J'ai ouvert d'autres positions sur l'Europe. L'Allemagne m'intéresse beaucoup. J'ai déjà identifié 2 titres qui m'intéressent. Sur la France, il y a un autre titre qui m'intéresse, dans un secteur que personne ne parle, mais je suis pas là. Bon, il y a la Française des Jeux qui m'intéresse, mais j'attends que ça recule. J'attends que ça recule. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le piège, parce qu'en fait, j'ai mis qu'il y a l'argent, c'est vrai, parce qu'il faut faire attention, hein, surtout sur les niveaux. Là, on est dans une zone d'ours. Moi, je suis un taureau. Je suis pas un... Ah oui, et puis je vous rappelle qu'en dessous de la vidéo, donc j'ai mis des liens, je vous ai partagé beaucoup de liens, donc vous savez comment ça se passe maintenant, donc si ça vous intéresse, il y a beaucoup de codes parrainage, ok, Interactive Broker, j'ai même mis des banques, Fortuneo, Boursorama, tout ça, là c'est la période des fêtes, donc si ça vous intéresse et que vous cochez toutes les cases, faites-vous plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vais envoyer le jingle de sortie. Prenez soin de vous, faites attention sur les marchés financiers. Bientôt.